potes, c'est Totox et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les gars, je vais tout simplement construire un PC à partir d'anciens composants. Donc c'est extrêmement original. Ça sert pas grand chose mais bon voilà, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce que j'ai retrouvé plein de trucs en fouillant dans mon grenier. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager en gros l'expérience de reconstruire un vieux PC. Donc là j'ai le vieux boîtier et j'ai tous les autres composants. Donc la carte mère, la carte graphique, le processeur et tout ce qui va avec. Là-dedans les gars, il y a quelques lecteurs DVD et un disque dur et un ventilateur déjà mis, l'alimentation, et donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire les gars dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement construire un PC à partir d'anciens composants. Donc c'est parti. Pour commencer les potes, je vous montre le boîtier. Donc vous voyez c'est un boîtier ATX. Donc ouais, c'est un boîtier assez classique. Alors il est classique hein, je vous dis. Voilà, donc il est un peu vieux, je vous montre hein. Donc c'est dans ce boîtier qu'on va mettre la carte mère et tout ce qui va avec. Alors pour commencer les potes, je vais vous présenter la carte mère. C'est tout simplement une UTX 08. Elle est en format ATX, c'est très rare. On a le port pour la carte graphique, le port pour la RAM. On a toutes les connectiques. Alors on a le CPU du processeur. Ça par contre je sais pas ce que c'est. Voilà. Et enfin les potes, pour tout ce qui est connectique, on n'a pas de connectique HDMI, mais comme je vous l'ai dit c'est une très vieille carte mère, alors c'est normal. On a 4 USB, un Ethernet, on a 3 prises jack, notre prise de jack orange et une connectique VGA, et une VGA pardon 2.0 ici. Alors tout simplement les gars, on va commencer par mettre le processeur, vous connaissez les bails. Voilà le processeur les potes. Alors il y avait déjà de la pâte thermique dessus, je vais en rajouter, vous inquiétez pas. Le CPU, bon faut pas trop toucher le CPU les potes parce que vous voyez ça, si ça se tord, bah je vous raconte pas la merde, votre processeur ne marchera pas. Alors au niveau du processeur, c'est un AMD Sempron. Donc très vieux processeur, ça je vous le garantis. Mais dans tous les cas les potes, on va le poser sur la carte mère. Je vous présente également le radiateur tout simplement qui était avec le processeur. Alors je l'ai démonté pour le remonter en un. Oui c'est ça, avec le levier, donc j'ai tout ce qu'il faut. Lui aussi il avait de la pâte thermique dessus. Donc voilà, on peut voir ça et on pose le processeur tout de suite. Donc voilà les potes, je vous ai remis le radiateur du processeur. Ensuite les gars, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le ventilateur du processeur sur le radiateur. Donc go. C'est chaud les potes parce qu'à l'époque les ventilateurs ils se mettaient sur le radiateur, mais genre ça a été à nous de le mettre, alors qu'aujourd'hui ça c'est mis tout seul quoi. C'est quand même impressionnant. Donc voilà les gars, j'ai pas besoin de mettre les deux autres vis parce que le vissage en diagonale c'est très efficace quand même. Plus qu'à brancher le ventilateur à la carte mère. Et c'est fait. Donc voilà, la partie processeur elle est terminée. Ensuite les potes, on va passer à la RAM, donc ça c'est très classique. Donc plus qu'à mettre la RAM, c'est assez simple. Au niveau de la RAM les potes, voilà les deux barrettes de RAM, donc elles sont pareilles. Donc il y en a une à 512 mégabits, donc c'est minuscule, et une à 256 mégabits, donc c'est vraiment rien du tout. Ouais, excusez-moi pour le mot bit, mais voilà. Donc voilà, on va les placer. Donc voilà les potes, maintenant qu'on a mis la RAM, la carte mère est presque prête. Il faudra mettre la carte graphique, mais ça on le mettra quand la carte mère sera dans le boîtier. Ça sera beaucoup plus simple. Là ce qu'on va faire les potes, c'est qu'on va dans le boîtier pardon, on va mettre l'alimentation que j'ai retrouvée. On va visser l'alimentation et ensuite on mettra la carte mère. Donc go. Donc voilà les potes, c'est une alimentation e-tech. Le modèle c'est MPT 400, un truc comme ça. Au niveau des watts, c'est une 380 watts, donc ouais c'est pas beaucoup. Mais c'est déjà pas mal. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va la visser directement dans la carte mère. Elle faut se placer au-dessus. Bon là ça va pas passer. C'est pour le plan de la vidéo, mais ça, vous allez voir rapidement.
potes, j'ai enfin remis l'alimentation maintenant les gars. On va s'attaquer à remettre la carte mère, donc go. J'ai revisé toute la carte mère. Là ce que je vais faire les potes, c'est que je vais ajouter un petit socle de ventilateur de processeur que j'ai retrouvé également. Ça pourrait faire l'affaire, sachant que ça serait plus simple tout simplement. Donc je vais le démonter le ventilateur et je vais le remonter avec ça en dessous. Comme ça ce sera plus simple. Au passage les potes, je tiens à vous préciser que j'ai tout dépoussiéré avant de faire les vidéos. C'est-à-dire que j'ai dépoussiéré la carte mère, le boîtier, l'alimentation et tout ce qui est avec. Voilà, donc j'ai enfin remis le ventilateur du processeur sur son socle. C'est cool. À présent les potes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre on va faire les branchements. Donc on va un peu brancher tout ce qui est là. Et enfin en dernier truc, eh bien on va mettre la carte graphique. Pour tout à la fin les potes. Et oui, je vous la présenterai, elle est pas super, mais comme je vous l'ai dit les potes, les composants ils sont très vieux, donc ils sont pas de super qualité, mais c'est intéressant de voir à peu près quels composants existaient à l'époque comparé à maintenant. C'est pour ça que je fais cette vidéo les gars. Donc les gars, on a deux lecteurs DVD, on en a deux au-dessus, ils sont pas visibles sur la cam mais il y en a deux. Là il y a un petit truc, je sais pas trop ce que c'est mais voilà. Et là il y a le disque dur. Donc les gars, le disque dur il y a une capacité de mémoire de 380 Go, donc c'est déjà pas mal. Pour un très vieux disque dur, il date de 2005 je crois, 2005-2006. Mais voilà, donc je vais tout brancher. Enfin tout remonter, donc là la dernière chose à faire, mettre la carte graphique. Et oui, dernier truc, mettre la carte graphique. Donc je vais vous le présenter et je vais la déposer, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemble la vieille carte graphique. Alors elle a une prise VGA et une DVI. Alors voilà les soudures, et là voici le petit ventilateur, le branchement. Et donc voilà, carte graphique très vieille, assez classique, avec un port PCI Express je pense. Donc on va la déposer tout de suite. Et voilà, j'ai fini de monter le PC, franchement il est plutôt pas mal, vous voyez. Et donc voilà les potes, la vidéo sur le PC se termine. Alors ça va, il marche, il tourne. Le truc c'est tout simplement que le câble management n'est pas ouf. Mais c'est pas grave, sachant que c'est un vieux PC, je m'en servirai pas. J'ai juste essayé pour le plaisir, vous voyez, parce que je suis un petit peu un ouf. Donc voilà, je vous laisse sur ce PC. J'espère vous revoir très bientôt pour des prochaines vidéos. Au passage, il y a quelqu'un qui dislike toutes mes vidéos, je m'en bats les couilles. Donc allez se faire foutre, hein. Bon allez, je vous laisse, salut.